Je ne sais pas pour vous, mais la paresse a été un obstacle vraiment difficile à surmonter pour moi au fil des années parce que je me demandais trop. Je voulais tout faire trop tôt et à des moments, mon cerveau me disait juste non, en fait. Mais je pense que je fais un peu mieux maintenant par la grâce de Dieu et je veux vous aider. Donc, si tu veux sortir de la paresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour la famille, ici Ange, bienvenue sur ma chaîne où je publie tous les jeudis sur le développement personnel et relationnel des jeunes adultes. J'espère que tout le monde est déjà dans le groupe parce qu'il y a 2 affiches là-bas et je vais mettre la 3e aujourd'hui. Il y a aussi possibilité de participer à la confection du guide en donnant vos avis, en répondant aux questions, en donnant des suggestions. Ne vous retenez pas, rentrez dans le groupe, partagez vos idées, parlons, prenez les fiches et commençons à travailler. Merci encore pour votre attention. C'est parti, on commence. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'histoire du paresseux qui doit écouter la fourmi pour changer ses voix et tout ça. Moi aussi, je l'ai entendu et quand j'étais encore dans mes choses de paresse là et de flemme, je suis tombée sur Proverbe 6. Et Proverbe 6, verset 6 parle du paresseux qui doit apprendre de la fourmi. Dans le 7e verset, on parle d'une fourmi qui n'a pas de chef. Que personne ne lui dit en fait quoi faire et ce qu'elle doit faire pour elle-même. Et cela parle d'autodiscipline. Un témoignage d'amour qu'on a pour soi-même, comme je disais dans la première vidéo de la série. Je vais la placer là pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. C'est de l'estime de soi en action. C'est pour ça que tu dois être la première personne à te tenir responsable en fait de ce que tu veux et de ce que tu fais. Parce que personne ne va venir te sauver de toi-même. Personne ne va venir faire à ta place ce que tu es censé faire. Et même avec la grâce ne vient pas faire les choses à ta place. Elle vient multiplier ce que tu fais. Et si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Le monde entier multiplié par 0, ça donne 0. Et j'en parle beaucoup dans ma vidéo sur les mathématiques de la vie. Si tu ne l'as pas encore regardée, je vais aussi la placer là. Tu pourras aller la regarder après cette vidéo. Parfois, s'aimer, c'est dire non aux gens, non aux amis, non à ce qu'on a envie de faire maintenant. Par amour pour la personne qu'on sera dans 5 ans. Oui, on s'aime et on a envie que cette personne-là jouisse d'une bonne vie et ne manque de rien. Pour ça, on est prêt à faire des sacrifices aujourd'hui. Et quand on va dans le 8e verset, on se rend compte que la fourmi ne ramasse pas en fait sa nourriture pour la manger maintenant. Tout ce qu'on fait en fait va porter du fruit. Que tu sois en activité ou que tu ne le sois pas, tu vas manger le résultat de ce que tu fais aujourd'hui, demain. Il ne s'agit pas d'être obsédé par l'avenir au point d'oublier de vivre l'instant présent, non. Mais il faut juste réaliser et comprendre l'impact qu'aujourd'hui a sur demain. Et parfois, travailler veut juste dire se lever le matin ou alors réaliser que tu ne peux pas tout faire en un jour ou que tu as besoin d'aide. Et parenthèse, la fourmi est championne pour ça. Elle a détecté ce dont elle a besoin. Elle appelle toutes les autres fourmis pour l'aider. Et parenthèse dans parenthèse, entoure-toi de fourmis. Ce que je veux dire par là, c'est entoure-toi des gens qui ont cette mentalité de travailler et de se lever pour avoir ce qu'elles veulent. D'où parenthèse fermée. Tu devrais penser à tout ce que tu fais, une étape à la fois. Au lieu de penser au grand travail que tu as à faire, pense au travail que tu as à faire aujourd'hui. Si tu dois lire un livre, concentre-toi sur la page. C'est une page à la fois, un jour à la fois, un pas à la fois. Concentre-toi sur l'étape que tu dois faire aujourd'hui. Ça va t'éviter d'être submergé et découragé pour ce que tu dois faire. Parfois, tu ne fais rien parce que tu veux trop faire trop tôt. Ne reste pas paralysé et donne-toi le temps de faire les choses. La 3e chose qu'une fourmi peut nous apprendre, c'est de ne jamais abandonner. À chaque fois qu'une fourmi voit ou sent... Attends, qu'est-ce que la fourmi fait vraiment? Attendez, pause. On va regarder. Ah, l'odorat. Merci Google. Quand une fourmi a senti un morceau de sucre et qu'elle se dirige vers le morceau de sucre, si tu mets ton doigt pour l'empêcher d'y aller, qu'est-ce qui se passe? C'est soit elle te pique, soit elle monte sur ton doigt, soit elle va contourner ton doigt. En fait, elle va trouver un moyen pour arriver où elle veut aller, coûte que coûte.
Il ne faut jamais abandonner et ne pas avoir peur d'être créatif pour trouver des moyens d'arriver où on veut aller. Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait ou d'aller où tout le monde va. Tu n'es même pas obligé de faire une chose quand tout le monde fait la chose. Mais tu te dois de trouver un moyen de faire ce que tu as besoin de faire pour avoir ce que tu veux. Il y a tellement de choses à dire sur les fourmis, mais ces trois-là sont ceux dont je voulais parler aujourd'hui. Et aussi, je voulais ajouter qu'il ne faut pas laisser les choses vous posséder. C'est-à-dire, si tu as un téléphone, c'est ton téléphone. Ton téléphone t'appartient. Ce n'est pas toi qui appartiens à ton téléphone. Donc, tu ne peux pas laisser un téléphone décider de comment va se passer ta journée. Et ça, c'est vrai avec les amis, c'est vrai avec les émotions, c'est vrai avec les pensées. Donc, il faut faire attention à rester à la place de propriétaire dans sa vie. Et ce n'est pas aussi dur que ça en a l'air. Crois-moi. Alors, selon toi, qu'est-ce que la fourmi peut encore nous apprendre? Mets-le en commentaire. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'oubliez pas, intégrez le groupe. Dites-moi ce que vous voulez dans le guide. Échangez avec moi. La série est presque finie. On y est presque. N'oublie pas de laisser un pouce avant de partir, de partager. Et assure-toi que la cloche est activée quand tu vas t'abonner. Bye!